l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Si le vin a, cette année encore, été la boisson la plus plébiscitée par les Français, sa consommation a encore baissé, entraînant avec elle un ralentissement de la fréquence d'achat. Les vins différents, les innovations ou les nouvelles expériences pourraient-elles être une opportunité de redynamiser le secteur ? Aujourd'hui, intéressons-nous à l'envie des Français de consommer le vin différemment, en étudiant leur rapport à la consommation de vins étrangers, mais aussi aux innovations et aux nouvelles expériences. Un deuxième épisode focus sur le baromètre So Wine Dynata 2025 autour du vin et des Français, aujourd'hui sur les nouveautés de l'univers du vin avec Marie Mascret. Marie, cette année, vous avez choisi d'étudier les vins oranges et les vins nature. Pourquoi ce choix ? Alors, on a choisi d'introduire la 4e couleur du vin. Effectivement, ce qui est assez surprenant avec le vin orange, c'est que le vin orange, c'est un vin ancien, qui est historique. On dit que le berceau du vin orange, c'est la Géorgie. Allez vous promener dans les vignobles géorgiens et vous aurez l'occasion d'en goûter beaucoup. Donc, c'est un vin historique, ancien, mais pourtant assez peu connu. Ça, c'est vrai pour la France. C'est peut-être un peu moins vrai dans d'autres pays. En tout cas, on observe une curiosité sur le vin orange qui est beaucoup plus diffusée sur d'autres marchés. Je pense à Londres en particulier. Quand vous allez à Londres, dans n'importe quel restaurant qui aime le vin, en tout cas qui sert du vin au verre, vous trouverez beaucoup plus facilement qu'à Paris du vin orange à la carte de certains restaurants. Et malgré tout, même en France, on sent bien un intérêt, une curiosité. Et puis cette curiosité, on la sent aussi dans le dynamisme de certains acteurs du secteur sur le sujet en France. Je pense à Gérard Bertrand qui a plusieurs vins oranges d'excellente facture dans ses gammes de produits. Alors, on a introduit cette année dans les questionnaires du baromètre So Wine Dynata la question du vin orange pour voir à quel point les Français s'y intéressent. En l'occurrence, le vin orange arrive en 6e position, donc c'est la dernière des catégories préférées des Français, mais avec quand même un chiffre de 26% des Français qui déclarent préférer ce vin et préférer le consommer. Donc ça, c'est important parce qu'on aurait pu imaginer que ce vin orange manquait de notoriété. En l'occurrence, on se rend compte que le vin orange, il est particulièrement plébiscité chez les grands consommateurs et chez les amateurs. Il est principalement consommé dans un cadre convivial, entre amis à 39%, en soirée à 25% ou lors d'un repas à 24%. Côté prix, le budget moyen alloué à l'achat de vin orange, il est majoritairement entre 11 et 20 euros pour 32% des Français qui consomment ce vin. On observe quand même que la valorisation, elle est supérieure aux autres vins tranquilles, puisqu'on a 15% des Français qui déclarent allouer un budget moyen supérieur à 20 euros pour l'achat d'une bouteille de vin orange. Et ça, c'est devant le vin rouge à 11%, devant le vin blanc à 10% et devant le rosé à 8%. Et puis, si on observe les classes d'âge, on se rend compte que la classe d'âge dominante dans la consommation de vin orange sont les 18-25 ans. Donc, preuve que la curiosité d'esprit, l'ouverture d'esprit amène aussi vers cette consommation de vin un peu particulier. Et vous avez aussi étudié les vins nature ? Oui, alors on a posé la question des vins nature cette année. Le vin nature, il séduit un public curieux, puisqu'on a 33% des Français qui en ont entendu parler et 19% qui en ont déjà goûté. Après, aujourd'hui, les avis sont quand même un petit peu partagés entre adhésion et rejet du goût, puisque sur les 19% de Français qui ont déclaré en avoir déjà goûté, on a 10% qui ont apprécié et 9% qui déclarent ne pas avoir apprécié. Le profil des consommateurs de vin nature, il est majoritairement masculin, 55%. Majoritairement jeunes, 29% ont entre 26 et 35 ans et 23% entre 18 et 25 ans, avec une concentration importante des adeptes de vin nature en Île-de-France à 29%. Et puis ce qu'on observe, c'est que le vin nature, il attire les connaisseurs, puisqu'on a 63% des consommateurs de vin nature qui se considèrent comme des amateurs éclairés. Et si on parle de la consommation de vins étrangers, que vous indique le baromètre cette année ? Alors là aussi, on s'est intéressé à cette curiosité pour des nouveautés, pour des choses un peu originales ou des vins qui sortent des sentiers battus. Donc on a reposé la question aux Français de leur goût pour les vins étrangers. Et là, surprise, la part des consommateurs de vins français qui consomment des vins étrangers, elle est en baisse de 5 points à 65%. Baisse de 5 points par rapport à 2024 et baisse de 10 points entre 2021 et 2025. Donc on aurait pu s'attendre à ce que la curiosité des Français se tourne aussi vers les vins étrangers et ça reste un peu surprenant. En tout cas, ça n'est pas forcément le cas. C'est l'Italie qui reste le premier pays producteur de vins étrangers consommés par les Français. Mais pour autant, les vins italiens perdent 4 points par rapport à 2024. Donc c'est cette baisse globale qui est largement portée par la baisse du choix des vins italiens. Le deuxième pays qui est choisi par les Français, c'est l'Espagne.
qui est stable à 21%. Arrive ensuite le Portugal, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, puis les États-Unis. Alors, on n'a pas beaucoup de pays qui progressent cette année. On a la Nouvelle-Zélande qui gagne 2 points, le Chili qui gagne 1 point et l'Allemagne qui gagne 1 point. Et les vins portugais, c'est les seuls vins dont la préférence recule depuis 2 ans, avec moins 1 point par rapport à 2024 et moins 2 points par rapport à 2023. Si on observe dans le détail les consommateurs de vin qui consomment des vins étrangers, donc on a 65% des consommateurs de vin qui consomment des vins étrangers, leur répartition, c'est 46% qui consomment des vins européens et 17% qui consomment des vins du Nouveau Monde. Et là où les vins étrangers progressent le plus, c'est une donnée nouvelle du baromètre, en tout cas notable, c'est sur la consommation de ces vins en voyage. Le fait de consommer ce type de vin-là pendant un voyage gagne 5 points à 35%. Et puis c'est également une consommation qui est portée par les jeunes, les 18-25 ans. Ce sont eux qui ont le plus augmenté leur consommation de vins étrangers et en particulier en voyage. À noter aussi qu'elle augmente particulièrement dans les bars spécialisés, mais qu'en revanche elle baisse au restaurant. Et puis l'autre fait marquant sur les vins étrangers, c'est que la première raison pour laquelle ces vins sont consommés, c'est la réponse pour leur goût. C'est aussi la raison qui connaît la plus forte progression, avec plus 5 points à 52%. Arrive ensuite le fait de vouloir essayer de nouvelles choses, qui est stable à 44%, puis le prix, en légère hausse à 20%, plus 1 point. Cette année, le baromètre s'est aussi intéressé aux innovations. Selon vous, que regroupent les innovations dans le monde du vin ? Oui, on entend beaucoup parler de la nécessité pour la filière vin d'innover. Donc on s'est posé la question de savoir si l'innovation était une bonne idée, en tout cas si les Français étaient prêts à accepter un certain nombre d'innovations, et en particulier face à cette baisse de consommation, et en l'occurrence, les Français sont en quête de nouveautés. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a une majorité de Français, 76%, qui se montrent curieuses en matière d'innovation, avec des propositions diverses et variées. Parmi celles qui attirent le plus les Français, ce sont d'abord les vins élaborés à partir de cépages anciens ou oubliés. On a 37% des Français qui se disent prêts à en acheter. Et puis des vins plus légers, entre 8 et 10% d'alcool, 34%. On a 27% des Français qui se déclarent intéressés par des vins qui sortent des conventions. Donc des habitudes d'achat qui évoluent également. Un quart des acheteurs qui se tournent vers des formats alternatifs à la bouteille. Le bib reste le format alternatif le plus répandu, même si de manière peut-être surprenante, c'est un choix qui connaît une forte baisse cette année à 64%, avec une baisse de 10 points par rapport à 2024. Et le format qui connaît la plus forte progression cette année, c'est le format canette, qui concerne 26% de préférence chez les Français, en hausse de 13 points par rapport à 2024. Donc là aussi, ça confirme une ouverture à de nouveaux modes de consommation, plus nomades et plus individuels. Et puis, on a aussi posé la question aux Français de savoir ce qui leur donnait envie de revenir vers le vin. Donc, pour redonner de l'attrait au vin, on se rend compte que c'est l'expérience, l'humain et le relationnel qui jouent un rôle clé. 58% des Français s'intéressent au contenu lié au vin, avec une préférence pour les expériences immersives du type rencontre avec des vignerons, dégustation, visite, documentaire. Et ça, plus que des approches purement hédonistes du type événement, atelier ou des approches fictionnelles. Alors, quels grands enseignements relatifs aux nouvelles expériences dans le monde du vin est-ce que tu garderais de ce baromètre 2025 ? Je crois que la très bonne nouvelle, c'est de se rendre compte que les Français sont très ouverts à l'innovation. Je pense qu'encore aujourd'hui, on a l'impression que le monde du vin est un monde assez statique, assez traditionnel, avec des codes dont il ne faut pas sortir. Et finalement, les populations évoluent. Les nouveaux consommateurs de vin qui n'ont pas forcément l'historique, la connaissance, la culture, finalement, ils ont une page blanche, donc ils sont ouverts à ce qu'on leur propose des nouvelles choses. Ils sont assez curieux, ça on le sait, de manière générale. Ils sont prêts à goûter de nouveaux produits. Il y a aussi beaucoup plus de propositions qui sont faites, que ce soit sur des boissons fonctionnelles, des boissons sans alcool, etc. Donc le Français, globalement, et peut-être encore plus les jeunes, mais pas forcément uniquement les jeunes, est ouvert à des nouvelles propositions. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que l'innovation a vraiment sa place dans le monde du vin. Alors j'ai envie de dire de manière un peu basique, logiquement, en s'assurant que la qualité est au rendez-vous et que le goût est au rendez-vous, puisqu'on peut acheter un produit une fois, mais si le goût n'est pas au rendez-vous, on ne le réachètera pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce monde du vin, qui est parfois jugé élitiste, trop complexe, trop traditionnel, aujourd'hui, clairement, il a besoin de proposer de nouveaux narratifs qui soient en phase avec les attentes des consommateurs et que les consommateurs sont au rendez-vous, en tout cas, semblent l'être, semblent avoir envie de découvrir de nouvelles choses. Et donc, il y a vraiment une capacité du monde du vin, en tout cas une opportunité pour le monde du vin, de répondre à cette demande en matière d'innovation. Ainsi, 3/4 des Français sont intéressés par les innovations dans le monde du vin, comme la dégustation de vins plus légers ou de cépages oubliés, mais aussi de cocktails ou de boissons hybrides. En ce qui concerne les expériences, retenons que plus de la moitié des Français souhaitent en savoir plus sur le vin et sont plus attirés par des rencontres avec des vignerons, des dégustations ou des visites de vignobles
que par des expériences hédonistes ou de la fiction. Ainsi, cet attrait pour la nouveauté ouvre de nombreuses portes pour ceux qui souhaitent innover dans le monde du vin. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.